Bonjour à toutes et à tous, Vaurien Alréen. Je vous présente aujourd'hui le deuxième épisode de notre série sur l'utilisation du logiciel Avalon Virtual. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des courses. Mais pour subvenir à un besoin que certains ont exprimé, tout d'abord, un petit rappel rapide sur la terminologie employée pour les voiles, puisque Avalon, Avalon Virtual emploie l'anglais et que Virtual Regatta emploie le français. Donc voici un petit tableau de passage de l'un à l'autre. Donc, la gestion des courses. Eh bien, nous avons sur l'écran de départ un bouton gestion des courses que nous allons activer. Nous nous retrouvons avec cet écran présent et nous allons créer une nouvelle course. Pour créer cette nouvelle course, on appuie tout simplement sur le bouton créer une nouvelle course. On obtient donc cet écran qui s'appelle Race Detail. Nouvelle course, on va commencer par lui donner un nom. Et on va prendre voilà, la prochaine course qui vient, c'est-à-dire la Nord Stream 1. Une fois que nous avons fait ça, nous allons sélectionner le bateau qui va avec. Et le bateau, je vais prendre le mien, c'est celui qui a été créé sur l'écran d'avant. Pour le moment, nous laissons par défaut tous les paramètres de position, de départ et d'arrivée aux valeurs par défaut qui sont indiquées dans le tableau suivant, c'est-à-dire 0, 0 partout. Si vous souhaitez ne pas rentrer à chaque routage les coordonnées, longitude et latitude de votre bateau, coordonnées que vous pouvez récupérer dans Virtual Regatta par la petite fenêtre en haut à droite, vous pouvez le faire de façon automatique de la façon suivante. Vous allez indiquer ici l'identifiant de la course. Cet identifiant de la course se trouve, je vais vous le montrer, dans le VR Dashboard. Voilà. On voit ici que la Nord Stream Race Series 1 a pour identifiant de course et pour numéro identifiant 482. Vous en profiterez également pour vérifier que le port NMEA est bien le 80-81. Je reviens maintenant sur cet écran. Donc le port NMEA est bien le 80-81 et on a dit que l'identifiant de la course était la 482. Je note donc ici 482. Ensuite, on va me demander le nom de mon bateau dans Virtual Regatta. Je l'indique donc ici. Le cercle d'arrivée, par défaut, on choisira un cercle d'arrivée relativement restreint, porté à la plus petite valeur possible, c'est-à-dire 1 nautique. L'itération. L'itération est un champ qui permet d'affiner le calcul. Plus ce temps est court, plus le logiciel sera précis. Mais le temps de calcul peut être long, voire trop long pour votre ordinateur. Pour commencer avec des routages à 24 ou 48 heures, on choisira une itération au pas de 10 minutes, ce qui est amplement suffisant. Ensuite vient la pénalité de vitesse qui est toujours à 50%. Par contre, la durée de la pénalité, elle, est dépendante de l'option Winch Pro dans Virtual Regatta. Si vous êtes en full pack ou que vous avez pris l'option Winch Pro, la valeur est apportée à 75 secondes. Une fois que nous avons réalisé ces opérations, avant de cliquer sur Retour, il faut bien évidemment sauver toutes ces informations.
On clique donc sur le bouton Sauver et la machine nous renvoie l'écran de la Race Management. Nous allons commencer par sélectionner notre course et nous voyons apparaître les voiles que nous avons entrées tout à l'heure. Évidemment, pour cette course, nous allons utiliser la totalité des voiles à notre disposition puisque nous sommes en full pack. Une fois que nous avons réalisé ça, on peut regarder si la polaire correspond, mais il n'y a pas lieu de s'en inquiéter outre mesure. On fait sauver les voiles. Très important, avant de passer à retour. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui sur la gestion des courses. Merci et à plus tard.